sommes à notre 3e édition. On avait fait une première édition pour commencer à répertorier les auto-entrepreneurs de la diaspora. On avait 25 personnes d'inscrits à Bordeaux. On en a fait un autre en avril 2022 à Toulouse. Nous sommes passés de 25 à 50 exposants. Nous avons été accompagnés par la ville de Toulouse ainsi que la cellule festivités et événements de la ville qui nous a mis vraiment à l'aise au niveau de la ville de Toulouse. J'en remercie d'ailleurs l'adjoint au maire, M. Olivier Arsac, qui nous a vraiment accompagnés et qui a passé une demi-journée avec nous. Maintenant, en ce qui concerne cet événement, on voulait relever le défi, c'est-à-dire partir sur une autre étape. Pourquoi pas faire un événement de la diaspora africaine sur les quais à Bordeaux. Nous avons eu tout au long de ce week-end la visite des touristes, des visiteurs et ça s'est très bien passé. Cet emplacement a beaucoup joué sur la réussite de cet événement. C'était pas évident du tout de l'avoir, vraiment. Nous sommes espagnols du sud de l'Espagne. Notre région s'appelle Andalusia. Muy variado, très variété, beaucoup de choses. C'est bien l'ambiance, la nourriture, les vêtements, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces fêtes et tu peux les faire aussi à l'Espagne. Je suis sûr que les personnes vont les aimer beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Gracias. Je suis Laurent Pierre Comlan, je suis proviseur au lycée français à Madagascar. Et là, je suis en vacances chez ma fille. Je viens de Madagascar, voilà, Madagascar pour quelques jours. Et moi, je suis Cyrielle Laure Comlan, donc sa fille, et je suis auto-entrepreneur sur Paris dans le milieu de la mode. Après dîner hier soir, on se promenait sur les berges. Et puis ma femme m'a demandé, mais c'est quoi ces chapitres? Mais comme tu es curieuse, allons voir. Et là, j'ai dit à ma femme, je vois beaucoup de Noirs, ça ne peut être que des Sénégalais. J'ai dit, oui, parce qu'on est vraiment amoureux du Sénégal, originaire du Togo. Mais on admire tout ce que vous faites, vous les Sénégalais, à travers le monde. On a vu d'abord de belles dames, de belles femmes, bien habillées, toutes bien apprêtées, toujours souriantes, et qui donnent envie d'aller au Sénégal, dans un premier temps. Dans le second temps, on a vu beaucoup de couleurs. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup de couleurs, et on a vu beaucoup d'africanité, beaucoup d'artisanat. Et donc du coup, on en a même flashé, et ma fille s'est fait plaisir. Voilà, je viens d'acheter un panier du coup, et bon j'en ai parlé autour de moi pour que tout le monde puisse venir voir cet événement aujourd'hui. On aimerait bien que vous rayonniez jusqu'au Togo, dans les pays d'Afrique, pour que vous puissiez être le modèle et accompagner les associations togolaises et africaines. C'est vraiment un appel que je vous fais. Je m'appelle Sorna Nyanya, j'habite au Canada, je suis une entrepreneure et je suis à l'origine de la marque Organic Eye Care et j'ai aussi ma boutique Canada Boutique. Alors j'ai commencé dans la vente des secrets de femmes depuis 2014 et depuis lors, on va dire que j'ai eu à créer ma propre marque de thé, de produits organiques. Et là, je suis à Bordeaux pour une foire internationale et je me sens super bien. C'est la première fois que Diariemou Invest vient à Bordeaux à la rencontre de la diaspora sénégalaise africaine et des Européens qui veulent investir au Sénégal en toute sécurité. Nous avons pas mal de produits à faire voir au monde entier. Et aujourd'hui, Fatou a organisé cette foire et nous, ça nous permet de promouvoir nos terrains parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont ici, qui veulent investir en Afrique, qui veulent investir au Sénégal et qui n'ont pas de répondants là-bas au Sénégal. Alors, je suis auto-entrepreneur officiellement depuis novembre 2020. Je suis de formation banquière, donc je suis gestionnaire de patrimoine. L'auto-entrepreneuriat ne me parlait pas du tout. La raison pour laquelle je voulais être auto-entrepreneur, c'est parce que j'ai vu ma mère faire, j'ai vu ma mère vendre depuis des années, je l'ai vu vendre en petit comité, etc. Et comme je suis une personne qui est assez perfectionniste, je me suis dit ok, je vais arrêter de vendre à gauche, à droite moi aussi, je vais me mettre dedans et je vais faire les choses bien. Donc aujourd'hui, je vends des produits qu'on peut retrouver partout sur les marchés,
mais avec une valeur ajoutée un peu plus occidentale, avec des packaging qui sont assez sexy, avec une valorisation du produit et avec une marginalisation, je dirais, des produits que je commercialise. Pourquoi je suis aussi foire bi? J'ai eu un coach qui m'a dit actuellement, moi m'a poussé ci li may def mu booleeg ma ak sama benn rakk bu baax ku ñu naan Fifi qui organise la foire. wax dëgg yàlla ñu ma soutenir te booster ma lépp luy togg sénégalais cuisine exotique dama kaa bëgg rek dama kaa bëgg parce que j'avais une tante bi ma doon wax yow boo jàngulee togg da ngay dem le matin le soir ñu dellu si donc ça m'a fait dama ci mer dama ci meree nag ma ne j'apprends tout mais lépp laay laal nag sama statut c'est en voie de développement. balaa ñuy waxaat événement bi anniversaire am Saveur Orenza dina samp tànkam. Je suis la présidente et créatrice de la marque Afadi Cook. Je fais la cuisine sénégalaise et la cuisine du monde. Je suis très curieuse sur ce domaine et ce qui me fait vouloir découvrir, vouloir faire plaisir surtout. Et ça, c'est dans mes gènes, je dirais. Ça nous a été inclus depuis la petite enfance. Ma mère nous a appris tout ce qu'il fallait apprendre dans cette vie, qu'il fallait batailler pour avoir ce que l'on veut. Et de par là, je me suis dit, pourquoi pas? C'est ma passion. Je tenais à participer à cet événement qui est d'ailleurs mon deuxième événement avec l'association des auto-entrepreneurs de la diaspora. C'est un collectif de femmes qui se retrouvent pas uniquement pour le côté marchand, pas uniquement pour le côté vente, mais surtout pour le côté entraide, le fait de se retrouver, le fait de partager nos cultures et nos valeurs, le fait de montrer aussi ce qu'on peut faire sur le marché, ce qu'on peut produire. Aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre ce stand-là, qui est peut-être à l'honneur de Djange Baïka ou même à l'honneur de la femme qui entreprend, c'est tout simplement pour donner de la force à cette association et tout simplement mettre en valeur l'auto-entrepreneuriat au féminin. Certes, quand on investit, on s'attend à récolter. Mais mon but premier, ce n'était pas de venir de se remplir les poches. Je voulais faire ma vitrine. Je suis venue pour me faire connaître et j'espère qu'à partir de là, ça va bien décoller. Alors c'est par une propre expérience personnelle. Moi-même j'en avais besoin et ma meilleure amie m'a conseillé parce qu'elle n'est pas sénégalaise et sa grand-mère est dedans depuis on va dire 9 générations. Alors elle m'a conseillé certains produits que j'ai utilisés et que m'ont marché et je me suis dit pourquoi pas le présenter à ma communauté. Alors étant sénégalaise, ma copine elle est nigérienne et j'ai commencé à exporter des produits à partir du Nigeria, ça a commencé comme ça. Et après j'ai commencé à mettre des produits qui venaient aussi du Burkina, du Mali. Et maintenant on peut dire que dans la gamme de produits que je propose, je prends jusqu'en Malaisie des produits pour la sexualité, aphrodisiaque, secret de femme. Et je peux dire que la plupart c'est mes clientes. Avec la demande qui était présente, c'est là où je commençais à chercher à l'international pour pouvoir faire plaisir à mes clientes. Lorsque j'ai commencé la commercialisation de mes produits, j'ai voulu utiliser effectivement le numérique, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est la force, hein, on commercialise sur les réseaux sociaux, on peut cibler un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux et ma cible, c'était les femmes. Je n'avais pas un type de femme en particulier, pas une communauté en particulier, c'était des femmes. Et mon but, et c'est la raison pour laquelle je milite aujourd'hui, c'est l'épanouissement de la femme. Donc la femme dans sa globalité, la femme en elle-même. Donc aujourd'hui, je me suis mise sur les réseaux sociaux. Et avant même en fait de vouloir commercialiser mes produits sur les réseaux sociaux, je suis moi-même devenue le produit. Donc j'ai proposé des lives, des discussions, accompagnées de personnes qui sont très expertes dans le domaine, des personnes qui sont spécialisées, des sexologues, des psychologues, des psychothérapeutes. Donc nous, on milite sur l'épanouissement personnel, conjugal, sexuelle et professionnelle de la femme. Comment nous est venu l'agrobusiness? Déjà, je vous dis que Diariemou Invest, en fait, ce n'est pas une agence immobilière, c'est une société d'investissement. Et quand on dit investissement, c'est accompagner les gens qui veulent investir là-bas au pays d'origine. Il y en a certes qui veulent investir dans l'immobilier, mais d'autres veulent investir dans des domaines porteurs aussi de richesse, comme l'agrobusiness, aujourd'hui qui est un domaine vraiment qui a le vent en pourpre.
Et nous avons fait le constat que beaucoup de personnes qui sont ici envoient de l'argent à leur famille, rester au pays. Alors, au lieu d'envoyer de l'argent, nous nous sommes dit ça, c'est des envois alimentaires qu'on peut transformer en envois de développement. Donc nous, aujourd'hui, nous avons créé des solutions pour les personnes qui sont ici, qui veulent investir ou pour eux-mêmes ou pour leur famille, rester en Afrique. Donc, des solutions, c'est des kits tout compris, des kits prêts à être lancés. Donc aujourd'hui, ça peut être une mini boulangerie avec un four qui fonctionne au gaz. Dans les coins les plus reculés du Sénégal, on peut aujourd'hui avoir du pain. Nous avons aussi créé avec nos ingénieurs un déshydrateur solaire qui permet de sécher tout ce qui est feuilles, tout ce qui est mangue, d'avoir des herbes bio, des fruits bio. Donc nous avons eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations. Et sur le plan de l'immobilier aussi, les gens sont contents de nous voir ici, de voir qu'aujourd'hui, un partenaire de sécurité, un partenaire sécuritaire à leur niveau pour vraiment les accompagner dans leurs investissements là-bas en Afrique. Représenter le maire lors de cette manifestation-là. Et quand je suis arrivée, eh bien, j'ai vu des couleurs, des boubous, des femmes souriantes, c'était juste que du bonheur, c'était très chouette. Donc j'ai eu la chance d'avoir un petit tour en fait des stands un peu privés où j'ai pu parler avec les différentes personnes présentes et j'ai découvert plein de dames, pleines de créativité, pleines d'enthousiasme et qui étaient heureuses en fait de venir sur Bordeaux. Beaucoup ne connaissaient d'ailleurs pas Bordeaux, donc c'était une belle occasion de leur montrer nos beaux quais parce que là on était près du pont de Pierre, le cœur effectivement de notre belle ville historique, donc j'étais ravie. J'ai été vraiment impressionné par tout ce que j'ai vu ici en termes de diversité, mais également en termes de richesse des produits qui sont exposés. Et là, je pense que c'est une initiative qui mérite d'être appuyée, une initiative qui mérite d'être mise en valeur. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment féliciter Madame Diallo. Nous avons également vraiment la volonté de pouvoir appuyer toute initiative qui puisse faire connaître le Sénégal. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes sur un lieu qui est chargé d'histoire. Et rien que pour cela, franchement, cette foire constitue un acquis pour le Sénégal. Donc ce qui est important maintenant, on s'est rendu compte du fait du succès de la manifestation qu'il y aurait des possibilités d'aller au-delà, de l'agrandir, mais en même temps de construire un discours autour. Je suis bien évidemment à votre disposition pour construire peut-être plutôt le côté peut-être politique et économique la prochaine fois, avec peut-être des conférences qu'on pourrait ajouter à la seule partie économique qui était le cas avec la présentation des auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup d'originalité dans le stand. Et ça montre vraiment la valeur non seulement du Sénégal et de l'Afrique. J'ai vu beaucoup d'exposants d'autres nationalités africaines aussi, ce qui donne une dimension internationale à cet événement-là. Avoir toutes ces femmes africaines à Bordeaux, c'est juste génial, parce que ça m'aurait coûté cher si j'avais dû aller les voir toutes en Afrique. L'État du Sénégal accorde une importance toute particulière à tout ce qui est entrepreneuriat. Nous, en tant que démembrement de l'État ici, en tant que consulat général, je vous l'ai dit, non seulement à Paris, nous avons un bureau de promotion économique, mais le consulat en tant que tel, par-delà ses attributions consulaires, a un rôle également de promotion, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc nous sommes à l'écoute de nos compatriotes, nous sommes là pour soutenir ce genre d'initiative. C'est suivre sa passion. C'est ce que je fais. J'ai payé un billet d'avion, je paye mon logement présentement. Alors j'ai amené aussi des bagages pour les vendre. Donc s'il n'y avait pas la passion derrière, j'allais tellement calculer que j'allais me dire « Oh, est-ce que je vais venir ?» L'entrepreneuriat, c'est un mix de motivation et de détermination. Il faut tout simplement avoir un but et ne pas simplement rechercher un profil financier à ce qu'on fait. Il faut partir avec une motivation. Se dire « Je fais ça pour ça ».
et se rattacher à cette motivation-là pour en faire notre détermination. Et ça va être chemin d'embouchure. Hein. Il va y avoir des moments où on va avoir envie de tout laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'on recherchera l'aspect financier. Ça ne marche pas, on se dira quelquefois. Pourquoi? Parce qu'on n'en tire pas le revenu qu'on attendait de cette chose-là. Je veux dire que pour entreprendre, il faut suivre quelque chose qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime. Alors, c'est ça. Donc, et aussi, des fois, ça fait mal. Mais quand on aime quelque chose, c'est comme son bébé. Quand ça fait mal, on continue d'investir dessus. Alors, entreprenez, mais faites quelque chose qui vous passionne. Entreprendre, c'est très important dans la vie d'une personne. Faut toujours essayer. Nit warul ragal daanu. Bañ a jóg man moom laa ragal. Donc, entreprendre, c'est prendre des risques. Savoir prendre des risques. Savoir tomber et se relever. Savoir que le monde ne s'est pas fait en un jour. Il faut oser. Il faut en vouloir. Dire que je vais y arriver. Tel ou tel l'a fait. Pourquoi pas moi? J'ai les capacités de le faire. Et je vais y arriver. Aujourd'hui, pour moi, mon auto-entrepreneuriat ne s'arrête pas seulement à l'aspect financier de ce que je commercialise. Mon auto-entrepreneuriat à moi, c'est le fait de pouvoir aider des personnes juste avec la parole, de pouvoir aider des personnes juste avec un sourire, de pouvoir aider des personnes juste en leur partageant ma joie de vivre, tout simplement, comme je disais, en étant le produit. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'essence même en fait de l'économie. C'est-à-dire que c'est véritablement quelqu'un qui va utiliser sa créativité pour une forme de transcendance de ce que l'on est, l'entrepreneuriat. Hein. C'est vraiment soi qu'on donne, hein. Enfin, c'est un don de soi. Enfin, vous parlez de don tout à l'heure. J'aime bien cette idée-là. C'est vraiment ça la différence de grosses entreprises qui gèrent des logistiques, des humains. Voilà. Là, on est plutôt dans le rapport à l'autre. Quand on parle d'entrepreneur, on est vraiment beaucoup plus ancré dans ce que nous sommes, nous, humains, je pense. Là, on est au cœur, en fait, je dirais, de la solidarité. On est au cœur de tout ce qui fait l'humain. Parce que l'activité économique est une chose, mais le rapport à l'autre, c'est quelque chose qu'on porte aussi à la mairie de Bordeaux. Donc, il y a des passerelles possibles entre nous et nous. teranga la ñu xam bu ñu nee teranga mooy jaxasoo moo tax elle a fait l'option de le faire sur cette allée qui n'est pas loin du miroir d'eau où il y a beaucoup de tourisme. Ah, bateau yi dinañ costé, les gens se mélangent et vraiment c'est agréable, c'est au bord de l'eau, c'est sympa. Une de mes followers, elle me suit beaucoup sur le Snap. Et elle me disait, mais Nya, pourquoi tu ne vas pas venir à une foire à Bordeaux? Parce qu'elle voyait que je partais aux foires qui se trouvent au Canada, à Montréal, à Sherbrooke, au Québec. Et je fais beaucoup de foires au Canada. Et là, elle m'a suivie sur Internet, on ne s'est jamais vu. Et elle est même présente quelque part ici. Et elle m'a dit, Nya, on va faire une foire à Bordeaux, on aimerait que tu sois là. Je ne l'ai jamais vue. Et j'ai dit, pourquoi pas? Elle m'envoie tous les infos, elle m'a donné le contact de la dame qui le fait. Et après, de fil en aiguille, ça s'est tissé comme ça. Et j'ai sauté le coup parce que je me suis dit en août, je suis en vacances, pourquoi pas? Alors je viens de finir une foire le 23 juillet passé à Ottawa, 2 semaines plus tôt à Montréal. Et là, je me retrouve ici à Bordeaux pour faire une foire. Il y a toutes les communautés, tout le monde se mélange. Voilà, c'est la première édition sur Bordeaux, mais ñaan nañu yàlla bu marché ak jàmbaarte sunu Linguère Fifi, ça sera à renouveler à la même date, Inch'Allah. En tout cas, man yéene naa ko ko. Bien sûr, avec Saveur Orenza à côté. Voilà. Par rapport à la ville de Bordeaux, ce qui s'est passé par rapport à nous, hommes noirs, nous prenons un peu, je dirais, le monopole du parvis à côté du plus grand miroir d'eau d'Europe. C'est une fierté. Le fait de venir s'implanter, de montrer que nous savons faire bien plus qu'être seulement des hommes noirs. Regardez ce qu'on a fait, regardez comment on l'a fait. Et franchement, c'est à féliciter parce qu'ils se sont démenés et ils nous ont fait une foire de qualité. Donc félicitations à toute l'équipe de l'association des auto-entrepreneurs de la diaspora. Tout n'a pas été rose, mais c'est une réussite totale.
Il fallait oser, elle l'a fait. Il fallait le faire, elle l'a fait. Il fallait avoir la tête sur les épaules. Il fallait vraiment être sûr de soi. Je la félicite vraiment. J'ai aimé parce que je vois beaucoup de multiculturalisme. En général, quand les foires comme ça se passent au Canada, c'est en général des lieux fermés et c'est beaucoup de Sénégalais, c'est beaucoup de nationalités, on va dire, africaines qui viennent. Et ici, je vois que comme c'est ouvert pour ma première fois à Bordeaux, je vois un multiculturalisme. Alors, donc, je trouve que c'est très bien. Et en plus, on l'a fait en été sur les quais de Bordeaux. J'aime beaucoup regarder la mer ou le lac. Je suis très impressionnée. Le fleuve, merci beaucoup. Je le regarde depuis tout à l'heure et je dis, c'est vraiment très beau. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un événement qui est très populaire, qui est important et qui vient à son heure pour la diaspora sénégalaise et africaine ici à Bordeaux. Il faut vaincre sa peur et essayer de venir, de s'approcher de l'association qui aide beaucoup à concrétiser les rêves, à mettre en place vraiment le travail qu'on veut montrer. Voilà. Et merci encore à l'association. Je suis membre, à la présidente et à tout le monde. La promotion de l'entrepreneuriat est une chose très importante, en tout cas pour nous, pour le Sénégal. Et ce que j'ai vu ici aujourd'hui me rassure. Parce que nous avons non seulement une diversité, mais nous avons aussi la présence de beaucoup de personnes venues d'horizons divers. Et cette diversité est une richesse. Et c'est la raison pour laquelle je suis très honoré, en tout cas au nom de l'État du Sénégal, d'être présent parmi vous ce soir. Madame Diallo, je voudrais vous remercier, vous féliciter pour le succès de cet événement très éclatant qui marque également la présence du Sénégal ici à Bordeaux. Et Inch'Allah, le meilleur est à venir. En tout cas, merci pour tout et toutes mes félicitations. Merci à l'assistance aussi. Je suis très heureuse et honorée de faire partie des partenaires officiels de cet événement. Un événement très intéressant et qui participe à la promotion des femmes et des hommes qui travaillent pour l'Afrique, qui travaillent à faire briller leur continent et toutes les richesses qu'elle comporte. Donc bravo Fatou pour cette initiative qui est noble et bravo également pour toutes les personnes qui participent à la vulgarisation et à la visibilité de ces minorités qui font des choses extraordinaires. Des applaudissements encore s'il vous plaît pour Diarimo qui nous a accompagnés, qui nous accompagne toujours. Et c'est une fierté. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup Diarimo. Je tenais à remercier le consul général du Sénégal à Bordeaux. Je tenais aussi à remercier mes partenaires, mais surtout mes exposants. Je remercie vraiment mes exposants qui sont au nombre de 65 et vraiment, niveau organisationnel, j'étais obligée d'en refuser. Sinon, on était parti sur 125 exposants. Je remercie mes exposants qui viennent de partout, du Sénégal, du Canada, de Paris, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Vraiment, merci. Merci aux exposantes qui étaient là depuis le début, qui ont cru à ce projet. Parce qu'on a commencé à Bordeaux au mois de décembre 2021 avec 25 exposants dans une salle qui faisait 250 mètres carrés. On est parti à Toulouse en avril 2022 et nous avons eu 50 exposants. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la ville de Toulouse qui nous avait accueillis lors de cet événement et qui nous a facilité l'organisation de cet événement. Je remercie aussi la ville de Bordeaux pour cet événement, pour cet emplacement de choix, pour la facilité de la logistique, une bonne partie de la logistique. Je remercie mon staff, Khadim, je vais le citer 2 fois. C'est des mois de boulot. Depuis le mois de février, on travaille sur cet événement. Il ne dort plus. Il est partout. C'est mon second. Il gère tout. Je tenais à le remercier. Je voulais remercier mes hôtesses, toutes mes hôtesses.
en particulier Madame Odi Bawar, qui était là à Toulouse et qui est encore à Bordeaux et qui sera là avec nous pour les prochains événements, qui fait un travail colossal, qui ne se plaint jamais, qui ne se fâche jamais. Je te remercie beaucoup, Odi. Je voulais remercier tout le monde, les visiteurs, les touristes, les Bordelais, la communauté africaine qui a cru en ce projet, qui est venue nous soutenir, les bons mots que je reçois quand je traverse les couloirs, les encouragements, les suggestions. Oui, je suis fatiguée. Oui, j'ai les pieds enflés. Oui, j'ai perdu ma voix, mais on l'a réussi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. xale bu ko mën nii la koy defee nee na la ilaha illallah